Mon premier tient sur pellicule ou sur support numérique, en couleur, noir-blanc ou animation. Mon second ne s'est pas passé très loin, peut-être Genève, Lausanne, dans le Valais ou dans un coin des environs. Mon tout est une émission mensuelle dédiée au court-métrage sur l'aimant bleu. À chaque fois, on visionne et on partage autour d'un café avec celui qui a réalisé. Mon tout c'est... Bienvenue dans Les films près de chez vous, une émission qui va vous présenter ce qui se fait en cinéma et en vidéo dans la région, ou en tout cas qui va tenter le coup. Nous allons d'entrée nous focaliser sur l'association Écran Mobile, qui organise chaque année, en janvier, un festival de court-métrage à Genève. Nous réglerons ensuite notre iris sur Josué Mendoza et son compte underground La Poupée Cassée, avant de bien sûr voir le film, car c'est là tout le concept de l'émission, mater des films faits près de chez vous. Et quoi de mieux pour parler d'un festival local genevois que le café Bollywood. Café Bollywood où nous avons rencontré Stan, président de l'association genevoise Écran Mobile. L'idée d'Écran Mobile, c'est de montrer des films de la région. Bon, on va pas rester cloisonné au canton de Genève. On peut sortir, on a montré des films valaisans, fribourgeois, même la France voisine. Mais globalement, ça reste dans la région. L'idée, c'est de voir le film et ensuite, quand la lumière s'allume, on a l'acteur qui est juste à côté de soi et on peut lui poser des questions, on peut rigoler avec lui, etc. Ça a commencé en 2004. Petite projection dans le sous-sol d'une église, dans une salle communale, une centaine de personnes, c'était gratuit. Et les gens nous ont dit, en fait c'est ça qui était assez intéressant, les gens nous ont dit, nous on trouvait que ça faisait un petit peu kermesse, et on a demandé un peu au public qu'est-ce que vous pensez. Les gens nous ont dit oui, justement c'est ça qui est intéressant, c'était le côté un peu proximité. Et alors du coup on s'est lancé un peu sur ce créneau-là, et puis on s'est dit, essayons de construire quelque chose d'un peu plus grand, dans une salle, la Cité Bleue qui est quand même un peu plus reconnue au niveau culturel, mais toujours en gardant ce côté proximité. On n'est pas seul ici. Maintenant, on pense que faire des films, c'est plus aussi inaccessible qu'il y a 30 ans en arrière. Avec des caméras vidéo, on a des logiciels de montage qui sont très très perfectionnés, qui permettent de faire de bonnes choses. Donc le vrai combat, c'est maintenant de les montrer. On est parti du principe que si on met en place un concours avec un jury... Il est tombé. Et ça, ce sont des auteurs qui me l'ont dit. On n'arrive pas avec le même état d'esprit pendant la manifestation, parce qu'on se dit, est-ce que je vais gagner, est-ce qu'ils vont comprendre mon film. Et donc après, ça déteint sur toute la manifestation. Et quelque part, nous, c'est pas vraiment ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment à mettre en phase d'un côté des auteurs et de l'autre côté un public. Pas qu'on ressorte avec des... Moi j'en ai vu des histoires de jurys qui sont copains avec machin et puis qui ont voté pour son film parce que nous on veut sortir de ça, on veut créer vraiment une fête, quoi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette troisième édition de l'Écran Mobile. L'Écran Mobile, c'est quoi? C'est un festival de projection de films. Ici, ce soir, un festival quand même spécial, parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de jury, et il n'y a pas de star. Que dis-je? Il n'y a qu'une star. On l'accueille en grande pompe. Mesdames et messieurs, c'est vous, c'est le public. Est-ce que vous allez bien, mesdames et messieurs? Ça me fait plaisir et je vous assure quelque chose, à la fin de la soirée, vous irez encore mieux. Ce soir, mesdames et messieurs, 12 films vous seront présentés, 12 courts-métrages. Mais quel court-métrage? Bonjour, je m'appelle Jack. Le troisième jour, on contacte le compositeur, parce que je me suis dit, pour un festival, ce serait con d'arriver avec une musique qu'on n'a pas les droits. Et on a fait ça pendant la nuit, du genre, il était au Natel. Ouais, t'entends la musique? Ouais, je pense qu'elle ira bien. Ouais, vas-y. J'ai beaucoup aimé Jack. Le rythme de Jack était absolument... La musique, le rythme, Pour l'instant, content d'être là. Heureux. C'est parti de beaucoup d'envie. Je pense que le thème principal, c'est la lutte des classes, pour faire simple. Je crois que la chose la plus intéressante à vous dire avant de vous le voir, c'est qu'on a utilisé une technique hyper compliquée et pas forcément justifiée pour la faire. On a filmé en vidéo, après on a imprimé image par image sur des feuilles A4. Ça nous a fait 13 000 feuilles, qu'on a réanimé comme un dessin animé traditionnel pour colorer certaines parties.
C'était un boulot de titan. Et puis, je ne suis pas sûr que ce soit justifié, mais en tout cas, on s'est beaucoup amusé à le faire. Et je voudrais remercier les producteurs qui sont dans la salle et qui ont perdu beaucoup d'argent. Eh bien, merci beaucoup. On a hâte de voir ce film. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est limité à une soirée. On est là pour le cinéma. Je regarde là-dedans. On est là pour le cinéma. Il y a une belle ambiance. C'est génial. Très divertissant, c'est intéressant de découvrir des talents de chez nous. Je pense qu'il en manque pas, donc le tout c'est qu'il soit découvert. Et on a voulu mettre l'accent un peu en fait sur les effets spéciaux, la post-production et tout ça. Eh bien, merci à Yvan Quinet et Christophe Delfosse. Bonsoir Damien, j'espère que ça va bien. Un petit mot sur ce film? Oui, donc moi je suis pas Damien Rossini, on a décidé... C'est fort ça. On a décidé, comme nos deux films passent là et que c'est toujours très difficile de parler de son propre film, de présenter chacun le film de l'autre. C'est du cinéma. Personne fait ça dans la vie. Quelque chose que je trouve très attachant dans son film, c'est qu'il se passe dans la Grande Roue à Genève pendant les fêtes de Genève. Et d'ailleurs, petite anecdote de tournage, il avait écrit le scénario pour qu'il se passe intégralement dans la Grande Roue. Et après qu'ils aient tourné certaines scènes du film, ils n'avaient plus assez de budget pour payer les tours en Grande Roue. Et donc ils ont dû remanier leur mise en scène d'une manière autre. On découvre son fils avec sa pomme sur la tête. On voit la flèche qui part en direction de son fils. Je suis venu ici pour la première fois, j'avais jamais entendu parler de l'écran mobile et c'est suite à un bouche à oreille qui a très bien fonctionné puisque je suis ravi du résultat. J'aime beaucoup la diversité, j'aime beaucoup, c'est débordant d'énergie, il y a beaucoup de vitalité, il y a beaucoup d'imagination, ça fusionne et c'est cet esprit-là que j'apprécie avant tout à écran mobile. Capsule de sandwich, plus de bière. Chômage technique. Ils sont également membres du comité d'organisation. Bon, j'aimerais qu'on les applaudisse parce que de nouveau sans eux, il y a beaucoup de gens sans qui le festival n'existerait pas, mais c'est comme ça. Ils sont très bien. Ils sont très bien, merci. Il y a plus de bière. Bon, quelqu'un peut lâcher de la bière parce que je sens que j'ai pas de bière encore. Alors, eh bien, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on accueille Michael et Philippe. Michael et Philippe qui n'ont pas acheté assez de bière. Désolé. Et puis alors, ce que je trouve extraordinaire, magnifique, c'est la motivation, le monde. Vous avez combien de personnes à peu près? Je n'ai aucune idée, je ne peux pas vous dire, mais la salle contient combien? 300. Ouais, j'ai vu. Il y a des galeries. Oui. Il y a du monde aux galeries aussi. Il y a du monde aux galeries, oui. Alors, notre premier film donc sera La poupée cassée. Je vous demande d'acclamer Josué Mendoza. L'année passée, cette année, vous êtes venu avec des fans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre film? Alors, avant ça, tout d'abord, merci beaucoup à Écran Mobile, franchement. L'organisation, l'accueil, bravo. Voilà, j'espère que ça va continuer, tous mes voeux pour que ça continue. Maintenant, pour mon film, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ni l'un ni l'autre. C'est fort ça. Avant c'était l'un pour l'autre, maintenant c'est ni l'un ni l'autre. Alors monsieur, présentez-vous finalement. Je suis un des acteurs. Ils n'ont pas pu venir, donc disons que je suis venu sur scène, quoi. Bien. C'est courageux de votre part et on peut l'applaudir pour ça.
Puisque vous étiez quand même dans le film, finalement il a une spécificité ce film dû à un des autres acteurs si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr. Nicolas Mesple a réalisé ce film sur une idée originale de Phil Meyer, freerider de son métier, et qui avait envie d'inclure ces images de glisse dans une fiction. Encore une fois, de l'association Écromobile, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'être venus aussi nombreux ce soir, d'avoir pu soutenir le festival, tous les films, les réalisateurs, les monteurs, tous ceux qui ont créé ces films, et je dirais même la culture cinématographique genevoise en général. Le bar est encore ouvert, je vous souhaite une excellente fin de soirée, soyez prudents sur les routes, et j'espère à l'année prochaine. Alors là, je dois dire que je respire. Ça fait des mois que j'attends ce moment. Là, je peux respirer, je peux penser à autre chose. Salut. Eh ben, ça nous a fait vraiment plaisir. Et puis, on sera content surtout pour revenir l'année prochaine avec des nouveautés. Par contre, c'était une ambiance extraordinaire. Et puis, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. C'est une bonne soirée. Well, that's it. I really hope you enjoyed it. We had a ball making it. Thank you very much. Ce mois-ci, dans les films près de chez vous, n'auriez-vous pas vu ma femme? Nous vous proposons une émission spéciale focalisée sur le 48 Hour Film Project, festival de films fait en 48 heures. Bon, je vous ai pas dit bonjour, sur ce je vous dirai pas au revoir. Au revoir. Nous allons découvrir La poupée cassée de Josué Mendoza. Mais avant de lancer la bobine, nous avons rencontré Josué dans la forêt des Évaux, à Aunay. Lieu inhabituel pour une rencontre, mais décor idéal pour parler du message et de l'histoire de son film. En fait, j'ai voulu faire un mélange de science-fiction et de conte. Et par ce mélange, je voulais aborder un sujet. C'est... Putain, tout d'un coup, je suis... Okay. Putain, c'est vraiment... C'est space, quoi. Tout d'un coup... Alors... J'ai eu cette idée de poupée cassée, de poupée mécanique qui va entrer en contact avec un monde très naturel, assez vierge. Et puis, cette poupée-là, elle va être touchée par ça. Et sauf que voilà, en fait, elle se rend compte à la fin qu'elle est plutôt un danger pour les autres. Et puis, pour préserver cet endroit-là qu'elle a gardé dans son cœur, voilà, je ne vais peut-être pas dire la fin. J'ai voulu aborder tout de suite, en fait, le thème de la nature, la forêt. Voilà, en fait, voilà, nous sommes ici dans cette forêt. Et puis, j'ai souvent eu l'habitude de me promener par là. Et puis souvent, je me rendais compte que je voyais certains trucs qui traînaient par ici, par là, qui n'ont rien à faire là. Et donc, à chaque fois, ça me révoltait. Et puis, je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose à ma manière. Et puis, voilà, je me suis dit, je vais faire un film. J'essaie de sortir par là, j'essaie de sortir mon esprit écolo, ouais. Donc, ouais. En fait, écolo en même temps... En fait, le message aussi que je voulais donner par la poupée, c'est que donc elle est. Je vais pas rejeter par ce film. J'ai pas voulu rejeter le monde moderne, la machine. En fait, j'y crois à la technologie, aux sciences et tout ça. Mais sauf que voilà, nous sommes peut-être dans une mauvaise direction et justement, j'y crois à la technologie, mais qu'elle soit justement en harmonie avec la nature. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais il y a des choses. Je sais qu'il y a des choses qui se font en ce moment. Je suis toujours animateur à un endroit qui s'appelle la Ferme de la Gavotte,
Et puis là, peu à peu, j'ai amené ma caméra vidéo, puis j'ai commencé à proposer aux enfants de faire des petits films comme ça. Et puis au début, c'était quand même assez... C'était fait à l'arrache comme ça. Puis peu à peu, ça commençait à prendre une certaine ampleur. On utilisait les costumes et tout. Puis après, peu à peu, moi aussi, je me suis perfectionné. Et puis voilà, maintenant, après, c'est devenu un peu l'objectif de l'association, c'est de continuer avec les enfants, puis partager ce plaisir de faire du cinéma ensemble. Alors, bienvenue tous dans la forêt de la poupée cassée. Folie de l'espace, peur de la nuit absolue, du silence absolu, de l'absolu d'un univers sans commencement ni fin. Non. Le cinéma est génial, ça permet de faire du fantastique, ça permet de créer des univers de toutes pièces sans être entre quelques rideaux et devoir tourner avec des illusions que l'on connaît déjà. Pourquoi je me suis pris autant la tête dans ce tournage avec Tony Marshall et tout où j'ai bossé, tu vois. J'ai fait vraiment... dans ma chambre d'hôtel, j'étais là, ouais, alors tu vois, le personnage arrive, c'est background, machin, enfin... toute une sorte de construction de personnage pour une réplique, tu vois. D'abord, je comprends pas vraiment la réaction du public. Non, c'est pas ça qu'il faut répondre. Il faudra couper au montage, hein, ok ?